Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent et des 4 erreurs que j'observe le plus souvent dans la pratique, qui vous fait vraiment stagner ou ne pas perdre de poids, alors que l'objectif à la base c'était de faire du jeûne intermittent pour perdre du poids. Et donc on verra aussi comment éviter ces erreurs et quelles solutions à mettre en place pour vraiment les éviter. Alors juste avant de vous parler de ces 4 erreurs, moi je vois le jeûne intermittent vraiment comme une arme à double tranchant. On peut vraiment avoir de très bons résultats en termes de perte de poids, mais aussi de réduction de l'inflammation, enfin de nombreux bienfaits. Mais aussi, et si on commet des erreurs, on peut stagner, on peut ne pas perdre de poids, voire même dans certains cas, on peut même prendre du poids, faire chuter son métabolisme. Voilà, on peut vraiment, il y a vraiment si on fait des erreurs, ça risque de mal se passer. Donc voyons tout de suite, l'erreur numéro 1, c'est je pense la plus courante, c'est une erreur que moi-même j'ai fait pendant de nombreux mois, nombreuses presque années je dirais, c'est pas manger suffisamment, calorique. Bon, c'est ne pas manger suffisamment tout court, hem, voilà, moi je trouve que personne n'en parle assez, mais en fait, voilà, on dit souvent, voilà, ce qui est le plus répandu, c'est le jeûne 16 heures, 8 heures, 16-8, où on va manger sur 8 heures et jeûner pendant tout le reste de la journée, donc pendant 16 heures. Donc par exemple, si on s'arrête le soir à 20 heures, par exemple, et qu'on reprend le lendemain à midi, bah, ça fait 16 heures de jeûne. Hem, du coup, ce qui est souvent conseillé, c'est de sauter un repas et en fait, là où les gens n'insistent pas assez en fait, enfin moi je trouve, c'est que, c'est pas on saute un repas, c'est on prend ce repas, alors certes on l'enlève, on ne mange pas, mais la quantité qu'il y a sur ce repas, il faut bien la conserver sur les 2 autres repas. Il faut vraiment, c'est pas en fait, le jeûne intermittent, si on devait, vraiment retenir une chose, c'est pas manger moins, c'est pas sauter un repas, c'est, c'est vraiment, manger sur une fenêtre de temps donnée, en fait. Mais on doit garder la même quantité calorique, la même quantité d'apport nutritionnel, bah, pour que ça se passe bien. Parce qu'en fait, si on commence à, voilà, à sauter des repas et ne pas répercuter le repas sauté sur les deux autres repas, on aura tendance à tomber un petit peu dans une alimentation qui est hypocalorique. Et bah, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les dangers un petit peu et les, les désavantages à faire des régimes ou une alimentation hypocalorique, je vous invite vraiment à aller la voir. Ça explique un peu plus en détail pourquoi, c'est pas optimal de réduire ses calories pour perdre du poids. Et donc voilà, si on saute un repas et qu'on ne le répercute pas sur les 2 autres repas, hem, et ben, voilà, on aura tendance plutôt à réduire ses apports caloriques et du coup, à ne pas avoir les résultats souhaités. Donc du coup, comment éviter cette erreur? Bah, tout simplement, comme je l'ai dit, c'est de prendre, heu l'équivalent de ce que vous prenez par exemple au petit déjeuner si vous souhaitez le petit déjeuner et de le répartir sur les 2 autres repas. Ça peut être une solution ou alors la deuxième solution, c'est tout simplement de faire 2 autres repas qui sont plus importants. Donc voilà, vous allez tout simplement augmenter les quantités des deux autres repas. Voilà, du coup, comme je le disais, hein, il y a quelques minutes, j'ai moi-même fait cette erreur vraiment trop longtemps, où au final j'ai réduit mon métabolisme, j'ai vraiment eu tous les symptômes un petit peu d'un métabolisme qui était trop ralenti. Voilà, j'avais souvent froid aux mains, voilà, j'ai constaté une perte musculaire en faisant du jeûne intermittent. Voilà, il y a différents symptômes qui sont apparus et voilà, voilà, c'est l'erreur que, pour moi, la plus fréquente, voilà, quand on pratique, quand on commence le jeûne intermittent. Donc l'erreur numéro 2, c'est ne pas varier la durée du jeûne. Voilà, votre corps, il s'habitue extrêmement vite à ce que vous lui faites subir, à ce que vous faites faire.
Hem, voilà, généralement, voilà, c'est 16 heures 8 heures c'est le plus répandu. Mais voilà, quand on commence à faire ça, on commence à juste faire ça, en fait. On va pas s'amuser à faire des fois 14 heures, des fois 16 heures. Heu, voilà. Moi, j'aime bien prendre cet exemple où voilà, nos ancêtres, quand on était plutôt, chasseurs-cueilleurs, en fait, et ces personnes-là, enfin nos ancêtres, ils étaient en aucun cas en surpoids ou voilà, ils n'avaient pas de résistance à l'insuline, enfin, toutes ces choses. Et, et en fait, ce qu'ils faisaient, eux, bah, en fait, ils étaient très dépendants de résultats de la chasse. Et bah, alors des fois, en fait, si la chasse était bonne, ils allaient manger plus rapidement dans la journée. Hem, mais dans le cas où des fois, s'ils avaient du mal à trouver de la nourriture, des choses comme ça, et ben, la durée du jeûne, forcément, elle s'allongeait. Et donc, il y avait sûrement même des jours où ils mangeaient pas du tout. Et il y avait aussi, je pense que des jours, il y avait beaucoup d'abondance en termes de nourriture. Et donc je pense qu'il y avait même des périodes où ils jeûnaient pas du tout. Ou des fois, bah, la veille, la chasse a été très bonne et donc le lendemain, en fait, même avant d'aller partir chasser, bah, ils prenaient en quelque sorte un petit déjeuner où ils mangeaient du coup les restes de la veille. Et donc, c'est vraiment cette flexibilité et vraiment hem, faire comprendre au corps que il y a pas quelque chose de toujours pareil. C'est vraiment en lui imposant un petit peu un stress. J'aime pas ce mot parce que c'est plutôt à connotation négative, mais vraiment, le surprendre un petit peu tous les jours pour que, en fait, il s'habitue pas à quelque chose. Comment éviter cette erreur? Bah, tout simplement, du coup, en variant la durée du jeûne. Hem, Ça peut être de temps en temps, voilà, faire du 16 heures, c'est bien, 16-8, c'est très bien. Mais des fois, vous pouvez, pousser un petit peu plus loin. Par exemple, à 18 heures, soit vous mangez 1 heure plus tôt et puis, au lieu de manger à midi, ben, on pousse un petit peu, jusqu'à 1 heure, par exemple. Enfin, voilà, faut vraiment essayer de varier. Il y a des jours où on peut ne pas faire de jeûne du tout, prendre un petit déjeuner, si vous dans le cas où vous souhaitez le petit déjeuner. Et on peut même aller un petit peu plus loin, où là, du coup, ça va être moins fréquent, mais ça va être extrêmement efficace. C'est de pousser même jusqu'à 18-20-22 heures, presque une journée en fait. On s'arrête de manger la veille et au soir, et on reprend seulement le lendemain au soir. Voilà, c'est peut-être pas à faire au quotidien, mais de temps en temps, c'est quelque chose qui peut vraiment booster une perte de poids. Erreur numéro 3, c'est ne pas faire les bons choix alimentaires. Je vois beaucoup de personnes qui conseillent, voilà, à partir du moment où on fait du jeûne intermittent, on peut se permettre, plus de choses au niveau alimentation. Moi je suis pas franchement pour ce genre d'approche. Heu, quand j'entends, faire plus de s'autoriser plus de choses, c'est voilà, avoir une alimentation qui est moins saine, moins optimale pour une perte de poids. Parce que à partir du moment où voilà, on fait quelque chose de bien d'un côté, le de jeûner par exemple, qui va favoriser la perte de poids, quand c'est bien fait, heu, on peut se permettre plus de choses à côté. Moi je trouve ça un peu enfin pas contre-intuitif, mais contre-productif parce qu'au final, certes, on fait des efforts d'un côté, mais au final, ça peut être un peu détruit, enfin, d'un autre côté, donc c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Et pour obtenir les meilleurs résultats, vraiment, c'est vraiment avoir une synergie entre une bonne alimentation, hem, et du jeûne intermittent. C'est pour moi, ça vient en complément et c'est là où on aura les meilleurs résultats. Donc pour moi, voilà, il faut vraiment avoir, bah, ça va aller avec, l'erreur numéro 4. D'ailleurs, on va passer tout de suite à l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, c'est ne pas manger suffisamment de protéines. Et c'est vraiment une erreur que personnellement, encore une fois, j'ai fait pendant trop longtemps. Et j'en paye encore un petit peu les conséquences aujourd'hui, même si voilà, ça fait voilà, peut-être 1 an ou 2 que voilà, j'ai augmenté ma part de protéines et ça va beaucoup mieux. Mais, mais voilà, ça va avec aussi l'erreur numéro 1 ou ne pas manger suffisamment en fait. Il faut vraiment voir le jeûne intermittent comme, comme un stress. Encore une fois, j'aime pas ce mot parce que c'est négatif, mais le stress ponctuel, on va dire,
où derrière il y a une période de repos qui permettent de reconstruire, euh, de reconstruire, de, en fait, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est un peu ce stress bénéfique en fait. Le jeûne intermittent, c'est ça. C'est pas le stress chronique où voilà, c'est qui est néfaste. C'est vraiment un stress bénéfique. Et donc quand, un peu comme du sport par exemple. Du sport, c'est un stress pour le corps. Faire de la musculation, du renforcement musculaire, c'est un stress. Sauf que derrière, en fait, quand on aura beaucoup stimulé les muscles, par exemple, pour voilà, pour avoir plus de masse musculaire, en fait, il y a cette période derrière de repos, d'alimentation, où en fait, le corps va réparer plus que initialement. Et c'est comme ça que qu'on progresse. Et le jeûne intermittent, faut vraiment le voir de la même façon en fait. Euh, c'est vraiment un stress, mais derrière, il faut s'alimenter de façon correcte, une alimentation vraiment nourrissante en termes de protéines justement, en termes de micronutriments, en termes de voilà de bonne graisse aussi. On va en reparler juste après. Mais voilà. Et vraiment, le jeûne intermittent, pourquoi c'est aussi puissant en fait? C'est parce que voilà, quand on comprend que la perte de poids, c'est pas une question de calories, mais plutôt une question d'hormones. Le jeûne intermittent, en fait, et notamment une hormone qui est l'insuline, qui est l'hormone du stockage. euh, L'insuline, en fait, elle est sécrétée euh, en grande partie quand on mange. Euh, et c'est pour ça que le jeûne intermittent, c'est vachement intéressant. C'est parce qu'en fait, quand on mange pas, l'insuline, elle est à des niveaux extrêmement bas. Et, et du coup, c'est plus cette hormone qui est sécrétée, c'est le glucagon qui est l'hormone antagoniste de l'insuline, et que du coup, c'est l'hormone du déstockage. Et donc voilà, quand on allonge la période de jeûne dans la nuit, on garde des niveaux d'insuline vraiment très bas toute la journée, et c'est ce qui favorise la perte de poids. Donc du coup, voilà, comment faire les bons choix alimentaires? Pour moi, si on couple vraiment une alimentation qui sécrète très peu d'insuline, plus des périodes de jeûne où l'insuline elle est extrêmement basse, euh, la plupart du temps dans la journée, en fait, euh, on sera à des niveaux d'insuline extrêmement bas, donc à des niveaux de stockage qui seront extrêmement bas, et on sera plutôt dans une phase de déstockage. Donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, il faut allier le jeûne intermittent et une bonne alimentation à côté. Donc du coup, la première chose à faire, du coup, pour vraiment réduire la sécrétion d'insuline, ça va être de réduire les glucides. Donc tous les glucides, ça peut être enfin, en premier lieu, ça va être tout ce qui est céréales, donc tout ce qui est fait à base de farine, de blé, euh, d'orge, de riz, donc le pain, le pâte, toutes ces choses-là qu'il va falloir essayer de réduire pour pas, voilà, comme je disais, pour pas stimuler trop l'insuline. Euh, et deuxièmement, ça va être d'augmenter toutes les protéines animales. Voilà, comme je disais, pour être en phase plutôt anabolique, vraiment reconstruction, suite à un petit jeûne intermittent de quelques heures, il faut augmenter ses apports en protéines pour pas, pour pas réduire son métabolisme, pour conserver, voire augmenter sa masse musculaire, euh, pour beaucoup de bienfaits, tout simplement. Apporter suffisamment de micronutriments, parce que voilà, les aliments protéinés animaux sont les aliments les plus riches en micronutriments, donc c'est ce qui est essentiel aussi. Voilà, ce que je conseille généralement, c'est au minimum. C'est vraiment au minimum qu'il faut se cibler. C'est 1,5 grammes de protéines par kilo par jour. C'est ouais, c'est vraiment le minimum quand on commence à faire du jeûne intermittent. Et même en règle générale, hein, j'ai envie de dire. Donc pour faire un calcul simple, en fait, vous prenez votre poids et vous multipliez donc par 1,5, ce qui fait, voilà, pour une personne de 80 kilos, euh, 120 grammes de protéines par jour. Vraiment, je répète, mais c'est vraiment important, c'est minimum. Voilà, c'est le minimum. Voilà. Donc pour récapituler, vraiment l'erreur numéro 1, c'est vraiment ne pas manger suffisamment, pas suffisamment calorique.
Donc je répète encore, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les régimes hypocaloriques, allez la voir, ça explique vraiment pourquoi les calories, c'est pas un problème, pourquoi l'approche vraiment calorique n'est pas la solution pour perdre du poids, et ça explique pourquoi du coup il faut vraiment manger suffisamment quand on commence à faire du jeûne intermittent. C'est vraiment vraiment important. L'erreur numéro 2 du coup, ça va être de varier la durée du jeûne intermittent. Voilà, des fois ne pas en faire, des fois faire 16 heures, 14 heures, et même pousser un peu plus loin de temps en temps, jusqu'à 20 heures une journée. C'est extrêmement efficace. Erreur numéro 3 du coup, et 3 et 4, on va les mettre ensemble, c'est vraiment faire les bons choix alimentaires, réduire les glucides, augmenter les protéines, et voilà. Euh, c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats, et là où vous risquez pas de stagner ou même prendre du poids avec du jeûne intermittent. Personnellement, je l'ai déjà vu chez certaines personnes, donc voilà. Donc si vous avez la moindre question, la moindre interrogation sur le jeûne intermittent, voilà, si vous avez des doutes sur ce que vous faites et tout ça, voilà, vous pouvez mettre les questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.